100% dans la peau de vos élèves, vous imitez même les erreurs d'étourderie. Non, en fait, le truc, et là j'en parle sérieusement dans la formation sur le calcul, en fait, il y a pas mal d'endroits où on peut faire des erreurs de calcul et je décompose ça étape par étape. Et il y a effectivement certaines erreurs qui sont complètement dues à certaines émotions. Et je peux t'en donner une ici. Il y a quelque chose que j'appelle l'erreur d'euphorie. Par exemple, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. C'est l'erreur où tu viens de faire un truc de très compliqué et tu dis c'est bon, il ne reste plus qu'à. Et à ce moment-là, en fait, il y a un relâchement clair. C'est obligé. L'attention se relâche à ce moment-là. Tu viens de passer la difficulté. Ça y est, t'as fait ton changement de variable. Tu dis maintenant c'est bon. Là, il faut faire vachement gaffe. Et ça, c'est un exemple d'impact de lier quelque chose émotionnel ou quelque chose du cerveau vers une probabilité accrue d'étourderie. Et moi, de mon côté, quand je fais du calcul, là, je suis en live et je fais en sorte quand même que ça soit pas trop ennuyeux. Et donc, s'il me faut raconter des conneries en boucle pendant un calcul, je le fais. Mais du coup, en fait, pendant que je suis en train de raconter n'importe quoi, je suis pas du tout à ce que je fais. Donc, je fais le calcul avec l'énergie restante parce que sinon, ce serait juste du calcul. Il y aurait plus que des gens qui veulent vraiment se laisser hypnotiser par des symboles. Et du coup, ça favorise énormément l'apparition d'erreurs, hein, franchement. Mais voilà.